Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, à partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu. Asakana na Fadjile. Te mukenge ya bakongole. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors d'un deuil des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Nalivuta chozi kushoto, kulia la tiririka. Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment?
kati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes congolais et tous ceux qui sont intéressés par la situation sécuritaire de la RDC, partout où vous êtes, nous voulons vous rassurer que ce qui circule dans les réseaux sociaux autour de la mort du général Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, sont des mensonges distillés dans l'opinion par nos agresseurs M23, appuyés par le Rwanda et d'autres pays qui continuent à convoiter la richesse de notre pays. Nous venons d'être avec les gouverneurs militaires pendant même ces moments. Et il vient même de nous parler qu'il se dirige encore une fois dans d'autres opérations. Il n'est nullement pas touché par même une seule balle. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu se portent bien. Tout ce que vous attendez, je ne sais pas, de voix imitées par certaines radios, je ne sais pas, internationales, RFI ou quoi, ce ne sont que des montages des ennemis de la paix. Notre gouverneur militaire du Nord Kivu se porte bien. À notre qualité de coordonnateur national de jeunes leaders, nous disons que ces ennemis doivent disparaître parce que la jeunesse est engagée, parce que l'armée est engagée, parce que le gouvernement est engagé. Trop, c'est trop. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a notre soutien, de profiter toujours, de mettre son énergie en fait que nous puissions mettre fin à ces hostilités nous imposées par les Rwandais, appuyés par certains d'autres pays et appuyés aussi par certains occidentaux que nous n'avons pas peur de citer. Ainsi donc, nous demandons à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement de ne pas faire de blagues autour de ce qui se passe à l'est du pays. Un déploiement militaire doit toujours être fait à tout moment pour répondre à toute éventualité, mais aussi nous devons planifier l'offensive et non plus réagir à toute attaque. Mais nous devons aussi planifier des attaques. Il est occasion aussi que nous, jeunes leaders, et tous les jeunes du pays, partout où vous êtes, nous devons être en alerte et accompagner nos forces armées de la RDC au front, tout comme dans tout ce qu'elle sera en train de faire dans le but de restaurer la paix. Je pense qu'il est temps d'attaquer aussi les Rwandais. J'insiste, il est temps d'attaquer les Rwandais. Je répète, il est temps d'attaquer les Rwandais. Trop, c'est trop. On doit mettre fin à cette aventure. La population de Goma est en sécurité, totalement occupée par nos forces armées de la République FARDC qui continuent à poursuivre ces renégats, ces ennemis de la paix. Trop, c'est trop. Nous devons tourner nos canons contre les Rwandais. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous devons tourner nos canons contre les Rwandais. Les jeunes, partout où vous êtes, mobilisons.
Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. La population vient de déborder. On appelle la Bavuke Paka Rwanda pour aller présenter un signal fort pour signer à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la haine. C'est un signal fort, c'est un signal fort, c'est un signal fort. Voilà. Le frontière est débordée. Le frontière est débordée. Le frontière est débordée. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment.
Jeunesse congolaise à Kinshasa du lundi au lundi. Les bars sont ouverts 7 jours sur 7. Du lundi au lundi, les églises occupent les gens 7 jours sur 7. Prier et boire. Entre bière et prière. C'est ça qu'on propose à la jeunesse quinoise. Quartier Matongé, couloir de Mandiakoko, que des bars. Quartier Yolo vers Capella, que des bars. Allons en Massina. Quartier Kimbuta, que des bars. Commune de Bandal vers le bloc, que des bars. Des églises et des bars et des églises par centaines, par milliers, 7 jours sur 7. L'argent est là, hein. Alors j'ai une question, une seule. Où sont les centres de formation, d'apprentissage, apprendre des métiers concrets? Électricien, plombier, cuisinier, comptable, coiffeur, infirmier, pâtissier. Mener une formation courte qui permette aux jeunes Africains d'avoir un métier entre les mains et de travailler et de gagner de l'argent pour vivre. Pas survivre, vivre. Payer un loyer, remplir son frigo et fonder sa petite famille. Vous croyez quoi que la jeunesse congolaise va se contenter de poulet maillot et l'otoko? Bonne nuit à demain. Chaque église, riche de l'argent de ses fidèles, doit ouvrir un centre de formation gratuit pour former les jeunes à des métiers concrets. Chaque bar, riche de l'argent de ses clients, doit consacrer une soirée par semaine à des job dating. Vous savez, faire se rencontrer les chefs d'entreprise, chefs de chantier, patrons, et cette jeunesse congolaise qui veut travailler et vivre chez elle sans devoir prendre la mer et abandonner leur terre. Jeunesse congolaise, jeunesse africaine, exigez que les adultes vous offrent autre chose que prier dans les églises et boire dans les bars. Exigez-le. Et à votre tour de vivre, travailler, aimer et vivre. Situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Situé non loin de Goma, la capitale du Nord Kivu, et hier soir, de sérieuses perturbations étaient signalées sur les réseaux mobiles. Et c'est dans ces conditions que des sources concordantes souligne ou bien confirme la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Des sources proches du M23 indiquent qu'il aurait succombé à des blessures par balle, information qui nous a été confirmée il y a quelques instants. Dans la journée, les députés du Nord et du Sud Kivu s'étaient par ailleurs réunis à Kinshasa pour condamner la percée des rebelles et dénoncer le soutien.
nalifuta chozi kushoto, kulia latiririka. Celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on chemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors d'un deuil des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adressé aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes,